Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo tout en douceur. Je voulais vous montrer la beauté de la ville de Moncton. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées par le Nouveau-Brunswick, je voulais vous montrer en voiture rapidement cette belle ville que moi personnellement j'aime beaucoup. Je trouve personnellement que sur internet, il n'y a pas beaucoup de personnes qui montrent Moncton, donc j'ai décidé personnellement de le faire en voiture. Bien évidemment, vous n'avez pas toute la ville de Moncton, mais n'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà une vidéo de moi en train de marcher, notamment sur l'avenue principale et aux alentours. Là, ce que vous voyez dans un premier temps, c'est la ville de Riverview. Moi, personnellement, c'est une ville que j'adore, qui est très anglophone. Mais voilà, c'est vraiment en fonction de là où vous vous situez de la ville de Riverview, vous êtes à 5-10 minutes du centre de Moncton. Donc comme j'expliquais, c'est une ville qui est qui est quasiment 100% anglophone, donc ce qui veut dire que dans les magasins, dans les stations essence, ainsi de suite, ça va être un petit peu plus difficile de tomber sur des employés qui peuvent s'exprimer en français. Par contre, nous sommes au Nouveau-Brunswick, donc c'est pas impossible. De manière générale, dans cette ville, il y a énormément de personnes plutôt âgées qui prennent leur retraite à Riverview, qui ont acheté à Riverview, ainsi de suite. Donc c'est pas le genre d'endroit où vous allez voir des personnes marcher dans la rue, par exemple. C'est pas aussi à Riverview que vous allez voir des étrangers, que vous allez voir énormément d'enfants, ainsi de suite, mais c'est extrêmement plaisant de vivre à Riverview. Ensuite, dans cette vidéo, lorsque je vous explique que je voulais vous montrer Moncton, c'est justement pour parler des différents, on va dire, points. Donc Moncton, c'est la ville la plus connue, c'est la plus grande, c'est celle qui a le plus de population. Mais en fait, ça ne veut pas dire que lorsque vous décidez d'arriver à Moncton, vous devez forcément vivre dans Moncton. Vous pouvez vivre à Riverview, vous pouvez vivre à Dieppe, vous pouvez vivre dans plein d'autres endroits. Donc là, vraiment, admirer le paysage. C'est vraiment dommage parce que le temps était gris. Donc je vais faire de temps en temps ce genre de vidéo. Ça va vous permettre aussi de voir, d'analyser l'endroit, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent vivre au Nouveau-Brunswick, qui souhaitent vivre dans la région de Moncton, qui souhaitent s'expatrier ici. Donc ça vous permet aussi de visualiser, de pouvoir vous motiver. Ça vous permet aussi de pouvoir mettre en fait une image sur l'endroit dans lequel vous allez vivre, dans lequel vous allez potentiellement élever vos enfants. Et donc là, voilà, un petit tour en voiture. Je vais vous montrer plusieurs petits spots et comme je vous l'ai expliqué, je vais faire d'autres parties. Bon, bref, donc là actuellement on se retrouve à Moncton, c'est-à-dire qu'une fois que tu as passé ce pont, il y a deux ponts qui relient Riverview et Moncton en réalité. Donc une fois que tu as passé l'un des ponts, tu te trouves officiellement, donc on va dire à Moncton, donc Moncton, zone de Dieppe, ainsi de suite. Donc là, on se rapproche vraiment de Main Street, comme on appelle ça ici. Donc Main Street, ça veut dire en gros rue principale. Et donc c'est là qu'il y a des commerces. Il y a beaucoup de gens qui marchent, ainsi de suite, mais c'est vraiment la rue principale. Et au Canada, dans toutes, on va dire, les villes, on va dire qu'il y a une rue principale. Et puis, c'est tout. Et ensuite, après, c'est que des immeubles, que des endroits où tu dois te déplacer en voiture pour pouvoir faire tes courses, ainsi de suite. Donc là, on passe devant la gendarmerie. Donc la gendarmerie, elle est vraiment super belle. J'ai déjà eu l'occasion de rentrer dans cette gendarmerie pour faire un document. J'avais besoin d'un document. J'avais besoin, je crois, de mon casier judiciaire. Je suis rentrée dedans. Et voilà, les policiers super sympathiques. D'ailleurs, il y a forcément des personnes qui s'expriment en français dans tout ce qui est en droit étatique. Donc là, nous avons
passer, on va dire, là nous sommes sur la fin de Main Street et voilà, et vous allez vous rendre compte qu'il y a un hôtel qui s'appelle Château Moncton qui est vraiment très beau, et d'ailleurs il y a beaucoup d'Africains ou même de touristes en fait qui descendent dans cet hôtel, parce que lorsque vous allez arriver à Moncton, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup en fait, de lieux pour se loger. D'ailleurs, toutes les personnes qui doivent immigrer au Nouveau-Brunswick, notamment dans la région de Moncton, vraiment prenez vos billets d'hôtel, enfin vos réservations d'hôtel le plus rapidement possible, car il n'y a pas beaucoup d'hôtels et ils sont très très chers. Là, je vous emmène en fait à Walmart. Donc, on ne va pas rentrer dans le Walmart, mais on va rentrer dans le centre commercial qui est vraiment rattaché au Walmart. Et donc, là, je voulais juste vous montrer, mais la majorité des gens font leurs courses à Walmart. Et donc là, nous sommes à l'intérieur du centre commercial. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle, mais c'est le seul centre commercial, on va dire, qu'on a à Moncton, donc tout le monde le connaît. Donc c'est un centre commercial en fait qui est à Dieppe, et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de magasins, il y a un food court, mais c'est pas un centre commercial de dingue quoi. Vous n'allez pas perdre la tête à rentrer dans ce centre commercial, pas du tout, c'est pas du tout l'ambiance. Et donc là voilà, on a refait un petit tour à Main Street. Là je voulais vraiment vous montrer en voiture vraiment toute l'avenue, et donc vous allez vous rendre compte qu'il y a un peu plus de gens qui marchent parce que c'est vraiment Main Street, donc les gens viennent, ils garent leur voiture et ensuite après ils marchent. Donc voilà, vous voyez plus de personnes, il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de restaurants, c'est vraiment plus cette ambiance-là. Par exemple, il y a personnellement mon restaurant de sushi préféré à Main Street qui s'appelle Osaka Sushi. Je vous le conseille d'ailleurs. Mais voilà. Donc, et d'ailleurs, il y avait un restaurant africain nigérian qui malheureusement a fermé. J'ai même pas eu le temps une seule fois de manger là-bas. Bref, vous avez vu aussi le bâtiment dans lequel il y a le consulat de France. Donc pareil, si vous êtes français, que vous avez des documents à faire, c'est dans le consulat de France que vous allez devoir aller tout simplement pour faire vos documents. Il y a beaucoup, par exemple, il y a Service Nouveau-Brunswick, donc il y a beaucoup de bâtiments étatiques pour pouvoir faire des documents, faire des... Voilà, tout ce qui est démarches administratives se trouve dans tout l'alignement de Main Street. Et donc là, c'est vraiment, on continue, c'est la prolongation de Main Street, mais c'est pas l'endroit où il y a le plus de choses à faire, mais c'est quand même Main Street, donc je vous montre. Vous allez vous rendre compte aussi qu'à Moncton, enfin dans la région de Moncton, il y a énormément de travaux, donc ça prouve que cette région elle se développe, que des entrepreneurs investissent, que l'État investit. Voilà, là encore un autre bâtiment étatique, mais en gros c'est ça, il y a énormément de construction. La ville vraiment est en mouvement, vraiment toutes les personnes qui viennent au Nouveau-Brunswick, notamment dans la province, notamment dans la région de Moncton, si vous avez l'occasion de donner un peu plus de chance à cette ville, donner plus de patience, si vous avez vraiment l'envie de petit à petit bâtir quelque chose, ça peut être un excellent moyen que de réussir au Canada, selon moi bien évidemment. Ça va faire 2 ans que je suis au Canada, donc je connais pas tout, mais moi de ce que je remarque, c'est que dans les petites villes, ça peut être beaucoup plus difficile de démarrer, de trouver un emploi, mais une fois que tu es installé, tu peux faire beaucoup plus de choses, alors que dans les très grandes villes comme les Montréal, les Toronto, oui, vous avez plus d'opportunités d'affaires en termes je vais dire, de travail, etc. Mais sur du long terme, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de monde, les choses sont tellement chères et inaccessibles, par exemple en termes de business, que finalement, ça peut être moins avantageux. Donc là, vous vous rendez compte encore des constructions. Et d'ailleurs, ce bâtiment, malheureusement, j'ai pas pu le prendre en entier, mais dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, est-ce que c'est des logements, donc des appartements plutôt haut standing, ou est-ce que pour vous, c'est des business? Donc moi, personnellement, je dis c'est des appartements qui vont donner un peu style baie vitrée, voilà, appartement de luxe. Et puis, monsieur, lui, il pense que c'est plutôt des bureaux parce qu'il trouve que c'est la manière dont c'est configuré, c'est des bureaux. Bon, moi, perso, c'est pas trop mon avis, mais bon, chacun son avis. Vous allez vous rendre compte aussi, donc là, en fait, là, on est dans Moncton. Donc là, on est il y a un Oriental Market, donc on va dire un petit supermarché oriental. Donc ça prouve aussi qu'il y a de la diversité. Il y a beaucoup plus de Noirs, il y a beaucoup plus de Maghrébins, il y a beaucoup plus d'Indiens. C'est un endroit qui se développe, il y a énormément de monde.
Et donc voilà, moi je pense que les opportunités vont venir petit à petit. Voilà, encore de la construction et de la construction. Mais dans tous les cas, sachez qu'au Canada, dès qu'il commence à faire un tout petit peu beau, qu'on n'a plus de neige, bah en fait on se rend compte que tout le pays est en construction. Parce que quand il y a beaucoup trop de neige, c'est un peu plus compliqué pour les entreprises de construction. Mais quand il n'y a plus de neige, c'est là qu'ils font vraiment tous les travaux. Pareil là, on roule vers la faune et la flore du Canada que je trouve vraiment amazing. Moi, le paysage au Canada, c'est vraiment de dingue. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous permettre de visualiser. Parce que moi, je suis une personne très visuelle et j'aime pas être un peu... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime beaucoup visualiser les choses. Et avant de venir au Canada, c'est ce que je faisais. Je regardais beaucoup des vidéos, les gens marchaient dans la rue et tout, et ça m'aidait à visualiser. Et voilà. Et moi, je crois vraiment au pouvoir de la visualisation. Donc, j'espère vraiment que ça va aider toutes les personnes qui veulent venir au Nouveau-Brunswick de se dire, ok, bah, je vais arriver dans cet environnement. Et cet environnement, il est pas si mal que ça. C'est pas le plus beau du Canada, mais c'est pas le plus moche du Canada. Bye bye!